S'interrogeant sur son avenir, Diallo Telli profite à la fin janvier 1972 du Conseil de sécurité à Addis Abeba pour faire une démarche personnelle auprès du secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim. Il souhaite obtenir un autre poste international, au sein des Nations Unies par exemple. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Monsieur le Président, c'est pour moi un grand honneur d'avoir été invité par vous-même à me rendre en visite officielle en Guinée au cours de ce premier voyage que j'effectue en Afrique de l'Ouest comme secrétaire général des Nations Unies. Nous vous assurons de toute la disponibilité du peuple révolutionnaire de Guinée, uni et organisé au sein du Parti démocratique de Guinée, son parti national, prêt pour la révolution. Après un second mandat à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine, Diallo Telli postule pour rester à la tête de l'OUA. Mais s'il multiplie les lettres et les gestes pour affirmer sa fidélité au président Sékou Touré, le chef de l'État de Guinée ne lui fait pas confiance. Il se méfie de ce peuple qui est finalement plus connu et plus aimé par la communauté internationale et par l'opposition guinéenne de la diaspora. La Guinée refuse donc de lui apporter son soutien pour ce troisième mandat. Au début de la décennie 71, des noms commencent à circuler pour le poste de secrétaire général de l'OUA. Les différents dirigeants commencent à positionner leurs protégés. Diallo Telli entame un périple à travers le continent pour obtenir le soutien des chefs d'État. Mais cette fois-ci, les choses semblent ne pas avancer dans le bon sens. Il faut dire que face aux crises qui ont secoué l'Afrique pendant cette période, pas mal de présidents qui l'ont aidé au début ne sont plus aux affaires. Au terme de ses 8 ans de mandat, il n'a plus en face de lui que 9 des 32 chefs d'État qui avaient assisté au sommet du Caire où il a été désigné. Ben Bella, son ardent défenseur du début, a été renversé en 1965 par Ouari Boumedienne en Algérie. Joseph Kasavubu a été déposé et Mobutu est le nouveau maître du Congo devenu Zaïre. Jean Bédel Bokassa a pris la place de David Dacko en Centrafrique. En Haute-Volta, le général Sangoulé Lamizana a remplacé Maurice Yameyogo. L'un des pères prophétiques de l'OUA, Kwame Nkrumah, a été renversé par le général Ankara. Sylvanus Olympio du Togo a été assassiné. Son successeur Nicolas Gruniski a à son tour été remplacé par le lieutenant-colonel Étienne Yadema. Modibo Keïta a été évincé par Moussa Traoré au Mali. En gros, les dirigeants qui doivent choisir le secrétaire général de l'organisation ne sont plus les mêmes qu'en 1964. Diallo Telli, après son tour d'Afrique, commence à comprendre donc en cette fin d'année 1971 qu'il a peu de chances d'être réélu à la tête de l'OUA. Mohamed Sanoun, ancien secrétaire général adjoint de l'OUA. À l'époque, à ce moment-là, il y a eu un problème concernant le soutien de son propre pays. Il avait un problème au niveau de la Guinée qui à l'époque, le président Sékou Touré, considérait que Diallo Telli ne devait pas rester pour un troisième mandat. Enfin, il y a eu en tout cas des tensions dans ce domaine-là. Et il n'y a pas eu mobilisation par la Guinée de ses moyens diplomatiques pour essayer d'assurer sa réélection. S'interrogeant sur son avenir, Diallo Telli profite à la fin janvier 1972 du Conseil de sécurité à Addis Abeba pour faire une démarche personnelle auprès du secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim. Il souhaite obtenir un autre poste international, au sein des Nations Unies par exemple. André Lévin, ancien ambassadeur en Guinée et auteur du tragique destin du grand Africain, une biographie officielle de Diallo Telli. À l'ONU, un poste autre que de secrétaire général, il en avait parlé avec Waldheim, mais il y avait pas de place à son niveau pour un Africain autre que les 5 ou 6 qui y étaient déjà. Et pour le poste de secrétaire général, ça aurait été tout à fait possible, mais il aurait fallu que Diallo Telli voie sa candidature entérinée par le
sommet qui s'est tenu à l'île Maurice à cette date-là. Il n'était d'ailleurs pas le seul candidat africain. Il y avait le ministre des Affaires étrangères de la Somalie. Mais finalement, au moment du sommet, il n'était pas question que Sékou Touré le laisse aller, le laisse partir. Et finalement, le sommet de l'île Maurice n'a désigné aucun candidat, ce qui laissait en même temps la voie libre à Waldheim pour un deuxième mandat. Diallo Telli ne se voit pas vraiment revenir en Guinée. Il ne voit pas trop ce qu'il y ferait. Surtout qu'il sait très bien le sentiment de méfiance, voire de haine que lui voue le président Sékou Touré et son frère Ismaël. Il n'ignore pas non plus les exactions que commet son régime. Le sinistre Camboiro, il en a largement entendu parler. Les crimes et les exécutions massives qui se multiplient dans son pays aussi. 3 jours avant le sommet qui va choisir son successeur à la tête de l'OUA, le président Sékou Touré procède à un important remaniement ministériel. À Addis Ababa, ce sera finalement un membre de la délégation camerounaise que presque personne ne connaissait, Zoé Kangaki, qui va devenir le 14 juin 1972 le nouveau secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Le président Amadou Ahidjo a admirablement manœuvré. Diallo Telli est désormais libre. Libre de rentrer dans son pays. Une hypothèse que beaucoup de personnalités politiques lui déconseillent.